Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. 2012. Mounir Korm pour une troisième république libanaise. Étude critique pour une sortie de Taef. Marc Lavergne dire Égypte une société en quête d'avenir en deux de la Révolution. Marc Lavergne dire Égypte, l'émergence d'une nouvelle scène politique en deux de la Révolution. Sébastien Abyss, pour le futur de la Méditerranée, l'agriculture. Sylvia Chifolo, Sociétés arabes en mouvement, 3 décennies de changement. Faouzia Zouari, pour un féminisme méditerranéen. Abdelatif Idrissi, pour une autre lecture du Coran. 2013. Gilbert Meignet, pour repenser l'Algérie dans l'histoire. Olivier Marty et Loïc Kervran, pour comprendre la crise syrienne, éclairage sur un printemps qui dure. Nicolas Dott-Pouillard, Tunisie, la révolution et ses passés. Catherine Wihtol de Venden, pour accompagner les migrations en Méditerranée. Aous et Niger, petit précis d'islamisme, des hommes, des textes et des idées. 2014. Jordi Tegel Gorgas, la question kurde, passé et présent Sébastien Abyss, mobilisation rurale en Méditerranée Julien Salingue, la Palestine d'Oslo. Jean-François Coustillière et Pierre Vallot, Géopolitique et Méditerranée, volume 1. Jean-François Coustillière et Pierre Vallot, Géopolitique et Méditerranée, volume 2. 2015. Mey Mahalouf Mono, le Liban, de l'état inachevé à l'invention d'une nation. Copyright L'Harmattan 2015. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. EANIPUB 978 2 336 72 369 3. La bibliothèque de l'IREMO. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Péquignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Terre et mer, ressources vitales pour la Méditerranée. Les opinions exprimées dans cet ouvrage n'engagent que la responsabilité des auteurs et ne représentent en aucun cas des positions officielles du CIHEAM. Bref. Cosimo Lassirignola, secrétaire général du CIHEAM. L'année 2015 marque le 20e anniversaire de la Déclaration de Barcelone. Celle-ci avait donné naissance au partenariat euro-méditerranéen. Il s'agissait d'une étape majeure dans l'histoire des relations de l'Europe avec les pays du pourtour du bassin méditerranéen. Un triple partenariat, politique, économique et socio-culturel, et qui promettait de faire de la Méditerranée un espace de dialogue, d'échange et de solidarité. 20 ans plus tard, le bilan s'avère contrasté. La situation stratégique s'est profondément transformée dans la région, et la coopération multilatérale peine à trouver des terrains d'expression favorables au rapprochement des États membres de l'Union européenne et des États du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Il est essentiel de redonner du souffle à l'esprit de Barcelone car les enjeux méditerranéens, toujours plus complexes et davantage imbriqués, requièrent assurément plus de synergie et d'action collective. Travailler ensemble pour réduire les incertitudes sera indispensable. Vouloir construire ensemble une grande région de développement serait toutefois bien plus mobilisateur. C'est cette vision qu'il faut entretenir. Une région euro-méditerranéenne dans laquelle la dimension humaine trouverait toute sa place,
afin de donner un autre visage à la mondialisation, et pour corriger certaines erreurs commises depuis 1995, où les questions économiques et politiques se sont parfois excessivement détournées des préoccupations premières des populations méditerranéennes. Ce partenariat et ce multilatéralisme euro-méditerranéen, le CIHEAM le fait à sa manière, modestement et depuis plus de 50 ans. Créée en 1962, cette organisation intergouvernementale s'est élargie au sud et à l'est de la Méditerranée dès les années 1980. L'agriculture, la sécurité alimentaire, les territoires ruraux et la durabilité des ressources sont au cœur de sa mission de coopération. Ce sont aussi des thèmes qui concernent le quotidien des sociétés méditerranéennes. La mission du CIHEAM se décline à travers des activités de formation, longues avec des masters ou courtes avec des professionnels, de recherche, de réseau et d'accompagnement auprès des politiques publiques ou stratégies d'entreprise. Elle vise à aider les agriculteurs, les pêcheurs et les ruraux à exprimer tout leur potentiel afin de contribuer à la croissance économique, au développement durable et à l'aménagement des territoires. Le CIHEAM cherche également à donner des clés de lecture et à fournir des pistes d'action concrètes pour les décideurs dans le but de positionner l'agriculture, l'alimentation ou le rural au centre de leur politique locale, nationale et internationale. Il s'agit là de sujets stratégiques et modernes, incontournables même si le soin est pris de regarder avec lucidité les besoins en termes de sécurité humaine, d'emploi et d'avenir pour la jeunesse méditerranéenne. En traitant de l'agriculture, de la nourriture ou du développement rural, ce sont les questions de l'eau, des sols, de la biodiversité, de la santé, de la culture mais aussi de l'économie, du social et de la géopolitique qui sont convoqués. Des sujets considérés encore, à tort, par certains comme anachroniques alors qu'ils sont pleinement dans l'actualité stratégique mondiale et méditerranéenne. Ce qui compte désormais, c'est de bien les reclasser parmi les priorités de partenariat euro-méditerranéen. L'agriculture, la sécurité alimentaire, quantitative et qualitative, la pêche et les territoires ruraux ne peuvent être marginalisés dans la définition en cours du nouvel agenda post-2015 et des futurs objectifs de développement durable, ODD. Cette exigence planétaire trouve un écho significatif dans l'espace méditerranéen, où il va falloir être davantage capable d'appliquer de bonnes pratiques agricoles conjuguant les trois piliers de la durabilité. Certes la préservation des ressources naturelles, écologie, mais aussi simultanément la production et valorisation des aliments, économie et leur meilleure accessibilité et répartition sociale. L'innovation qui sous-tend ces trois piliers sera décisive. Elle restera comme toujours liée au génie de l'homme, à sa capacité à inventer et à s'adapter, à sa propension à exploiter avec ses pairs les idées et les connaissances, dont on ne rappellera jamais assez qu'elles s'accumulent avec le temps et s'enrichissent du partage, de l'échange et du débat. C'est pour cette raison que le pouvoir de la connaissance est si fort, parce qu'il se multiplie dans la durée, à plus forte raison s'il est capitalisé dans des démarches collectives, multilatérales et transnationales. Le CIHEAM croit en cette diplomatie des idées et des savoirs, scientifiques ou techniques, pour l'appliquer dans le champ de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. En affirmant sans retenue que le gaspillage des connaissances n'est plus permis pour cette Méditerranée dont les mots sont connus, les mots ressassés mais les actions concrètes si peu soutenues, si peu connues alors qu'elles sont celles qui font lien entre les Méditerranéens. À ce titre, il faut saisir les opportunités du calendrier 2015 pour réaffirmer la centralité des problématiques agricoles et du rôle de la diplomatie scientifique. Ce sont les 20 ans de Barcelone, mais aussi l'exposition universelle de Milan consacrée à la sécurité alimentaire ou encore la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 qui se tiendra à Paris. En contribuant au débat d'idées et à la production de connaissances avec les Méditerranéens, le CIHEAM tente d'apporter, à sa modeste échelle et dans son domaine, des réponses aux interrogations qui existent sur cette région du monde mais aussi des pistes de réflexion capables d'orienter l'action des décideurs politiques, économiques et agricoles. Lancée en 2007, la Watchletter est une publication électronique trimestrielle qui permet de nourrir l'éventail des instruments de communication du CIHEAM.
Depuis le premier numéro du printemps 2007, ce sont 32 numéros de la Watch Letter qui ont été publiés dans la plus grande régularité et rigueur thématique, s'efforçant de donner un espace d'expression à des experts venus des quatre coins de la Méditerranée et même d'ailleurs, tout en proposant chaque trimestre un dossier différent pour traiter de sujets très variés. Environ 220 articles, mobilisant pas moins que 350 auteurs différents, ont été publiés de 2007 à 2014. Afin de favoriser la mobilité des connaissances, le CIHEAM a mis en place un partenariat avec la bibliothèque de l'IREMO, chez l'Harmattan, pour éditer chaque année un numéro de cette collection qui puisse reprendre des articles publiés dans la Watch Letter. Après avoir consacré un premier livre l'an dernier aux mobilisations rurales et syndicalisme agricole, ce partenariat éditorial propose en 2015 un tour d'horizon sur des ressources vitales de la Méditerranée: la terre, la mer et l'alimentation. En parcourant ces pages, vous découvrirez des expériences innovantes en termes de politique responsable tant pour mieux gérer les sols, indispensables à l'activité agricole, que pour mieux maîtriser les aspects sociaux et environnementaux des pratiques alimentaires. Vous pourrez également apprécier les analyses relatives aux enjeux de lutte contre les pertes et gaspillages des produits agricoles, sans oublier celles concernant le développement durable des écosystèmes marins, de la pêche et de l'aquaculture. Tous ces thèmes, foncier, responsabilité sociale et environnementale, lutte contre les gaspillages, mer et ressources halieutiques, furent au cœur des discussions de haut niveau qui ont eu lieu en 2014, à la fois à Alger en février lors de la 10e réunion des ministres de l'Agriculture des 13 États membres du CIHEAM puis en novembre à Palerme à l'occasion de la 2e conférence euro-méditerranéenne des ministres de l'Agriculture. Ce sont également des thèmes qui irriguent avec constance les formations, les programmes de recherche et les projets de coopération technique que le CIHEAM met en œuvre en poursuivant, 50 ans après sa création, son ambition de partenariat entre Méditerranéens. Méditerranéen REGION, Too Many People, Too Little Land. Pandy Zedruli, professeur, CIHEAM Bari, Nicolas Lamadalena, professeur, CIHEAM Bari. The Mediterranean is the place where Europe, Asia and Africa meet each other. Despite their cultural, political, social and economic difference, all the countries of the region share a common feature: inner scarcity of land and water and a continuous growing threat from climate change as the region becomes hot and dry associated with increasing extreme climatic events and biodiversity loss. Furthermore, great disparities are evident between the northern and southeastern Mediterranean countries, with the latest dealing with a faster growing population in an area where land and water resources are even scarcer. Prediction showed by 2020 the North Africa and the Middle East, MENA, countries may have more than 300 m people compared with the overall Mediterranean population of about 535 m, which is double of what it was in 1960. In 2020, Egypt, the most densely populated country in the region that grow crops in less than 5% of its land, would reach 100 m, and by 2050 could even get close to 150 m. Additionally, in all the countries from Morocco to Turkey, the annual population growth rate stands at 2.35%, meaning that population is increasing with 3.9 m people each year. This rate is 5 times higher than the one in the northern Mediterranean countries. Let's remember that in 1990, Egypt, France, Italy and Turkey had more or less the same number of inhabitants, between 55 and 57 m. Then, there is the pressure from the tourism industry with about 300 m international and internal visitors each year spending their holidays in the region. This means almost doubling population, especially during the summer months. A typical example is Malta, a country with less than 500,000 people, accommodating yearly 1.2 m tourists. Out of 854 ma of the region's terrestrial area, only 118 m, or 14%, are suitable for agricultural production. This figure in MENA drop at 5% and in extreme cases such as Libya is less than 2%. Other land use include natural pasture rangelands, ça 15%, forêt and woodlands, ça 8% and the remaining 63% includes desert sands, shallow, rocky, saline, sodic soil and areas sealed by urbanization.
The Mediterranean coast hosts about 1 ma of wetlands, many of them of particular ecological and environmental value, but under continuous anthropic pressure that threaten their very own survival. Globally, the Mediterranean land area covers 6,3% of the Earth's land mass, 3,7% of natural pasture and rangelands, 1,9% of forest and woodlands, 8,6% of areas with limited biomass potential or sealed by urbanisation and only 7,9% of total agriculture lands despite hosting in 2013 about 14% of the global population. A decade ago, the overall ecological footprint in the Mediterranean countries reached 1.3 billion global hectares, GHA, almost 10% of the worldwide footprint, while the Mediterranean population was less than 9% of the world's population. The ecological footprint of 3 GHA inhabitants is higher than the world's average ecological footprint of 2.2 GHA inhabitants and the region's ecological deficit, IE, 1.7 GHA inhabitants, is more than 4 times greater than the world's ecological deficit of 0.4 GHA inhabitants, indicating that current economic development trends in the Mediterranean are not sustainable. Land degradation is a severe problem in most Mediterranean countries, due to adverse natural conditions and human mismanagement. One of the most severe problems is soil sealing, especially along the coast. 40% of it was already cemented in 2012, but this figure could reach 50% in 2050. Data from Italy shows that during the period of 2000 à 2010 more than 300 hectares of agricultural land were lost to urbanization. In 2012, the Greater Cairo area, accounting for about 20 million people, 65% of them living in the so-called informal areas, was 10 times bigger than in 1950. Similarly, in the region of Algiers, about 140 hectares of fertile lands have been affected by urban sprawl and other forms of land take, and for the period 2000 à 2010 Lebanon lost 30,800 hectares of productive lands, while in Turkey for the same period the loss was at 827 hectares. If this rate of degradation and urbanization will continue as such, by 2020 8.3 ma of agricultural land, 7% of total, will be lost. This means that the agricultural land per capita would more than halve from SA 0,48 hectares 1961 to SA 0,21 hectares in 2020, the Drully 2014. Options for cropland expansion are extremely limited in the Mediterranean, and the tropical slush and burn practice is not an option here, including the limitation de rivin from water scarcity and climate change. This situation could have severe repercussions to food security for a region that rely heavily on import to feed its own people. Land availability for agriculture. While analyzing the status of land resources, particular attention is given to agriculture land and not to the total land area a country HAS. In the Mediterranean EU countries, the average agricultural land per capita is 0,30 hectares, and the agricultural land per agricultural worker is 11,4 hectares, while in the MENA countries, including Turkey, the first value is 0,25 hectares and the second is only 1,9 hectares, indicating that land available for agriculture is much less, where still large portion of the population, on average 41%, live in the rural areas. Another important indicator is the percentage of irrigated land per country, figure 1, and not surprisingly Egypt virtually irrigates almost all its agriculture land. This is another proof that Egypt is the gift of the Nile. Worth mentioning, however, that despite the very important impact of irrigation on crop production and rural welfare, still 60% of the locally produced food comes from rain-fed agriculture, Molden et al., 2010. Such fact emphasizes the need for an integrated approach in land management, and not only investing towards the implementation of modern and efficient irrigation systems. Figure 1. Comparison between agriculture land, total land area, irrigated land and distribution of dry lands. Source Drully, 2014. Figure 2 shows the interaction between the availability of arable land, i.e. all land used by agriculture, and population trends.
Forecast clearly show very disturbing scenarios for the MENA region, with contrasting figure between population growth and reduction of land available for agriculture, indicating that unless these rates are flattened, food security situation in the region could become particularly critical. Contrary, the EU Mediterranean countries possess more land per inhabitant and much more advanced technology. For instance, France is the largest cereal producer in the region and in 2011 produced almost double the production of Turkey no matter it cultivated less land for cereals. 9.6 ma in France against 11.8 m in Turkey. Figure 2. Relationships between availability of land resources and population trends. Source Drully, 2014. Land degradation and desertification. Drylands, as described by the United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD, cover 33,8% of the northern Mediterranean countries while in the MENA they reach as much as 61,3%. Region-wide desertification directly affects the livelihood of about 31% of the population. The Mediterranean is the only region in the world that brings together 4 annexes of the UNCCD, i.e. Africa, Asia, Northern Mediterranean and Southeastern Europe. It is also the best place to testify that contrary to the ordinary public belief that land degradation and desertification are associated with less developed countries, these processes affect both sides of the Mediterranean, Drully, 2012, and there is no room for complacency in any country of the region. Simply put, Spain is the country that has the largest distribution of saline and sodic soil with about 3.4 ma in a time when throughout the region these soil reach something more than 10 ma. Salinity has often expanded due to poor quality irrigation water and or unsustainable irrigation practices such as in Egypt where almost 1 ma have turned saline. A common fact throughout the Mediterranean coastline is the intrusion of seawater into the freshwater aquifers. Another critical land degradation factor is water and wind erosion that in extreme case could be as high as 100 Cerda et al. 2010. Mediterranean soil are inherently low in soil organic matter, some content and consequently in soil organic carbon, SOC. Drully et al. 2004 report that 74% of the soil in southern Europe contain less than 2% SOC or less than 3,4% SOM in the topsoil 0 à 30 cm, but in the MENA these figures are much less. With the exception of soil in the flatlands, all the rest are usually shallow, displaying the long-term effect of natural and human-induced degradation that date back since the ancient Greek and Roman times, Drully et al. 2010. However, soil are both source and sink of carbon, therefore their sustainable management is a form of remedy and mitigation to climate change in addition to maintaining their main of biomass production function. Is there hope? Sustainable land management and indigenous knowledge are the answer. Sustainable land management, SLM, is described as the use of land resources, including soil, water, animal and plant, for the production of goods to meet changing human needs, while ensuring the long-term productive potential of these resources and the maintenance of their environmental functions. SLM is a knowledge-based process that helps integrate land, water, biodiversity and environmental management to meet food rising demands while sustaining ecosystem service and livelihoods, World Bank 2006. SLM has the potential to increase yields by 30 à 170%, increase water use efficiency by up to 100% and increase SOC by 1% in degraded soil and up to 2 à 3% in non-degraded ones. Most common SLM techniques include both soil and water management, terracing, contour planting, living barrier, lotiage, mulch, cover crops including biological nitrogen fixing, BNF, legumes that can add to the soil up to 300 kg and a moins in a season, grazing corridor, water harvesting, and soil fertility management, manure, compost, biochar, biomass transfer, agroforestry, nitrogen fixing trees like Federbia albida, and overall integrated soil management. Worth mentioning for instance the Great Green Wall, a 6,500 km forest and shrub corridor stretching from Senegal to Djibouti as a way of halting desertification expansion into the sub-Saharan Africa. Furthermore,
Approaches like evergreen agriculture are a form of more intensive farming that integrates trees with annual crops to sustain a green cover on the land throughout the year and climate-smart agriculture. That includes techniques such as mulching, intercropping, no-till farming, improved grazing and better water management, are proving to be efficient by increasing income and providing environmental benefits that reduce greenhouse gas emissions and enhance food security, World Bank Institute 2012. Additionally, conservation agriculture, CA, especially in the dry lands, is promising it provide a low-cost entry point for long-term sustainability. CA is characterized by three principles, namely: a minimum mechanical soil disturbance, 2. Permanent organic soil cover, and 3. Diversification of crop species grown in rotation sequence and/or association. The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, ICARDA, is implementing test technology with much success in the MENA region, despite many initial doubts of local farmers. Throughout their millenary history, the Mediterranean people were able to survive the hardship of nature, the horrors of wars and the shortage of natural resources. They managed to live in the Sahara oasis receiving only 50 mm of rain per year, built the extraordinary millenary terrace of Cinque Terre in the Ligurian coast of Italy that still produce grape in slopes as steep as 70%, not to mention the grape-producing hollow-shaped zoco of Lanzarote in the Canary Islands of Spain, or the renowned Primosten vineyards of Croatia dating back since the 8th century BC, splendidly shown in a photograph at the lobby of the headquarters in New York. There are hundreds more of such sites throughout the region from Morocco to the Middle East and Mediterranean Europe. We must valorize better these ingenious examples and draw from them lessons for the future. Lessons for the future. Meeting the region's food needs will be one of the most important challenges, and a package of solutions including SLM, efficient use of water, high-yielding cultivar best suited to climate change, better use of fertilizer, organic manure, and compost are needed rather than promotion of a single-focused management strategy. SLM in particular requires the endorsement of an ecosystem-based integrated approach that pays particular attention to both human and environmental components. Conway, 2012. Land, water, biodiversity, climate change and energy are interlinked to each other, and the disruption of one of them will definitely impact the others. However, the critical condition for land and water management and stewardship call for a complete reassessment of the role and potentials of agriculture and overall natural resources management strategies. These might include retrenchment of agriculture into the most favored areas, supported by comprehensive, enabling policies, good governance and programs, and set aside areas that are at high environmental risk. Finally, the Mediterranean syndrome described as structural deficiencies common to most Mediterranean countries, such as corruption, the lack of comprehensive plan or program to combat environmental problems, and a poor cooperation between the various administrative sectors could not last forever, and every effort must be made to implement rules, policies and regulations at all levels of governance. This is not a choice but a prerequisite for safeguarding the region and securing the livelihood of future generations. Bibliographie, more information. Cerda a Ucgi Romero Diaz a Montanarella, L. La Viage 2010. Soil erosion en Mediterranean type ecosystems, land degradation and development. Editors. DOI 10.002 LDR 968. Conway G 2012. 1 billion hungry, can we feed the world? Cornell University Press. Molden D.ed 2010. Water for food, water for life. Comprehensive assessment of water management, in agriculture, water for food, water for life. A comprehensive assessment of water management in agriculture. International Water Management Institute, London, Erskine, Colombo. World Bank. 2006. Sustainable Land Management. Challenge, Opportunities and Trade-offs. Washington, D.C. http://. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.